ngi tudd Papa Banda Dièye nekk béykat jiite kuréel bu ñuy wax kuréelu mboq béykatu mboq yi Sénégal di ne rek tey ndaje bi dañu fi toogoon su comité de pilotage bi bu Thiers Sud projet Thiers Sud nag état du Sénégal moo ko xalaat ànd seeg Union européenne ak FIDA pour accompagner tey jii population du Sénégal ñu xool ne tey jii intervention nekk na au niveau du sud donc tey dañ fi ñëwoon pour xool li ñu jotoon def daaw ak lu ñu fas yéenee def ren mais jàpp nañ ne tey jii projet bu baax la dañuy ñaan état du Sénégal mu defaat phase 2 parce que tey jii gis nañ njëriñ bi malgré que projet bi bu mu démarré amoon na tuuti ay jafe-jafe su wàllu décaissement mais taxawaayu unité de coordination bi ak taxawaayu partenaires yi tax na ba tey jii ñoo ngi ne ren jii la projet bi di jeex te ñun gis nañ suñu bopp soo xoolee tey jii lu ñu def su wàllu banaan soo xoolee lu ñu def su wàllu mboq soo xoolee aussi lu ñu jàppale jigéen yi su wàllu dunding soo xoolee lu ñu jàppale su yenn communes yi su yoon yeeg aménagement yi nga xam ne tey jii projet bu mel nii la ñu soxla pour accompagner en tout cas man tey sama doon noté projet bi dinaa ne projet bi am na 17/20 di ñaan état du Sénégal mu def phase 2 pour mun a accompagner béykat yi. waaw donc tey dañu fi teewoon tey pour def lu ñuy naan comité de pilotage maanaam acteurs yëpp ay daje état du Sénégal boo xamante ni. Ministère de la culture de la souveraineté alimentaire ak de l'élevage am na fi représentant moom mooy président du COPIL bi man ma nekk fii nekk njiit Sodagri suñu bay partenaires yi techniques et financiers yi maanaam AFD ak seen naataango Union européenne ak producteurs yi ak acteurs yi les mooy ñi nekk élus locaux yi ak représentant DRDR yi ak acteurs yëpp du développement agricole bi ñëw fii saytu suñ projet bi ñuy naan projet Thiers Sud Baydaare maa xam ne projet bu am importance la ci nguuru Sénégal donc suñu ministre docteur Mabouba Diagne jiite ko moo xam ne dañ ci état du Sénégal dafa am yitte si souveraineté li ñu naan maanaam ñu am suñu indépendance ci production si li lépp lu ñuy bay en tout cas di ko jëfandikoo di ko lekk donc loolu ci loolu la projet bi lalu donc ci ceeb bi maanaam ci wàllu aménagement pour yokk production yi yokk rendement yi mais aussi ñu ngi yëngu tamit projet bi mu ngi yëngu ci wàllum production maïs nga xam ngeen ne Sénégal maïs bu bëri dañ fi koy jéggaane donc projet bi am nañ ci moom yaakaar bëri pour mën a réduire yooyu importation ñu ngi tamit ci wàllum meew ak ci wàllum production banane xam ngeen ne Sénégal léegi lu ko dese pour mu am autosuffisance banane bëreetul donc zone Tamba bi notamment c'est une zone Tamba ba Vélingara une zone de forte boo xam ne am na potentiel yu rëy pour production banane bi donc loolu moo nekkoon ci kii bi. waaw projet bi am na volet bu important boo xamante ni ci wàllum suuf lay yëngu moom nu ñuy dimbalee en tout cas ñi dénk suuf si mooy les élus locaux mooy les communes wala président de conseil départemental nga xamante ni projet bi fi muy intervenir ci 4 départements yi ci 3 régions yi Kolda département Vélingara ak Tamba département de Tamba région de Kédougou département Kédougou ak Salémata donc ci 4 départements yooyu projet mu ngi yëngu ci première phase bi ci 20 communes donc dem yaatal nañ ko sax def ko 25 communes parce que dañ gis ne outils fonciers yi ñuy mettre en place donc lépp lu ñuy naan par exemple POAS mooy nu ñuy tënkee dañuy tënk kii bi dañuy def cartographie commune bi wane fii nag yi di jaar pour mën a lekk wala fii ñu war a bay fii war a mën a dëkk donc plan d'occupation et d'affectation des sols lépp luy bureau foncier tamit ñu ngi ciy yëngu donc ay outils de gestion mooy ay
ay def demande de délibération wala d'affectation et cetera donc aménagement yi tamit xam nga bu ñu ko tënkee ba pare foog ñu mettre en place des outils mi nga xamante ni dañuy naan parcelle bi diw moo koy béy et puis ñu mun ko suivre ndax mu ngi koy bay dëggantaan su ko bayul ñu nangu ko jox ko keneen donc yooyu outils yëpp donc ñu bokk kook collectivités yi bokk kook autorité administrative bi bokk ko tamit ak suñu partenaires yi bailleurs yi tamit ñoom tamit ak état du Sénégal ñoom dañuy bëgg a gis ni bu ñu defee ay aménagement def ay réhabilitation ndax vraiment ñi ñaa ngi ciy bay di ci produire donc pour mun a comme ni ma ko waxee rek mun a participer ci wàññi li ñuy jéggaane ci biti donc vraiment loolu am na solo lool pour ministre bi pour nguurum État du Sénégal. Bonjour, je m'appelle Mathieu Bosch, je suis le responsable du département agriculture et développement rural à l'Agence française de développement à Dakar. Très bien, donc le secteur de l'agriculture et du développement rural est un secteur sur lequel l'État du Sénégal et l'Agence française de développement sont en partenariat depuis de très nombreuses décennies. Et dans ce cadre-là, on avait initialement surtout des soutiens à l'agriculture dans la vallée du fleuve Sénégal, au nord, avec la SAED. Et depuis 2017, on est très heureux d'avoir un partenariat qui s'est développé avec la Sodagri dans la zone tiers-sud pour accompagner le financement d'aménagements hydro-agricoles pour la production rizicole, mais également pour la production de bananes et le soutien à des filières comme la production de maïs et à la production laitière, et également un appui sur l'aménagement du territoire avec des dispositifs de soutien à un ensemble de 26 communes dans les zones de Tambacounda, de Kolda, le département de Vélingara, et dans les zones de Kédougou. C'est un projet majeur, vraiment très important pour nous et pour nos partenaires de l'Union européenne qui étaient également avec nous aujourd'hui, qui aujourd'hui est dans une phase quasiment finale puisqu'on rentre dans la dernière année de mise en œuvre. Le projet a connu des réalisations extrêmement importantes en termes d'augmentation de la production rizicole, en termes d'augmentation de la production de bananes, de maïs. Et donc on est très heureux aujourd'hui avec ce 8e comité de pilotage de pouvoir mesurer les réalisations, la satisfaction des producteurs, des représentants des autorités locales et des populations qui étaient là à ce comité de pilotage. Et de voir justement comment est-ce que l'ensemble de ces résultats peuvent être pérennisés dans le temps. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on échange avec le ministère de l'Agriculture, avec le ministère de l'Économie et des Finances et bien évidemment avec la Sodagri pour envisager une deuxième phase. Tout ceci a impliqué un travail important de préparation avec le financement d'un certain nombre d'études. Aujourd'hui, on est encore dans cette phase-là, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de documents qui ont été préparés pour une deuxième phase et il reste à ce qu'on reprenne aussi un dialogue avec les autorités à la suite des élections pour arriver à ce que ces programmes-là soient, et je n'ai pas de doute là-dessus, complètement en ligne avec les ambitions renouvelées des autorités en faveur de la souveraineté alimentaire. Et donc c'est ce qu'on ambitionne de faire conjointement pour arriver à ce que cette deuxième phase devienne une réalité dans les prochains mois. Le projet sur sa première phase est d'un montant global de 47 millions d'euros qui était cofinancé par l'Agence française de développement et par l'Union européenne. Et dans la deuxième phase, pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour en parler. Voilà. C'est un projet qui est mis en œuvre par la Sodagri, donc dans sa zone, je laisserai le DG vous en parler mieux que moi, dans sa zone d'intervention, comme je disais tout à l'heure, dans les zones de Tambacounda, de Kédougou et de Vélingara, à Kolda. Et effectivement, un travail spécifiquement sur le Sénégal, dans des zones du Sénégal oriental qui présentent des enjeux transfrontaliers importants. Donc bien qu'intervenant uniquement au Sénégal, il y a des enjeux notamment de réduction sur les conflits agriculteurs-éleveurs qui ont des impacts qu'on peut mesurer bien au-delà des frontières du Sénégal.